Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement, Monsieur le Président, votre gouvernement est en responsabilité maintenant depuis 2 ans et demi. Et il est temps de faire un premier bilan à mi-parcours de votre politique outre-mer, notamment à l'île de la Réunion. Vous avez très certainement lu le dernier bilan de la conjoncture économique de l'INSEE qui est paru en juin 2019, dont le titre est pour la Réunion « La croissance décroche ». Je vous confirme, les voyants sont au rouge. La Réunion a enregistré en 2012 notamment une première baisse de l'emploi salarié de 3 400 emplois et donc une augmentation du chômage de plus de 2% par rapport à 2016. Le pouvoir d'achat ne cesse de diminuer avec la reprise de l'inflation après 4 années de stabilité. Les revenus des entreprises de la filière agricole chutent de 9,5%. Et enfin, le logement on n'a jamais aussi peu construit, notamment depuis 10 ans, à l'île de la Réunion. Ces chiffres ne sont pas bons, mais pourquoi ne sont-ils pas bons? Certainement parce que, dans la réalité, vous n'êtes plus dans des politiques publiques de convergence ou de rattrapage avec le territoire national, mais bien dans une stricte logique budgétaire et une application du droit commun qui reste, on le sait, inadaptée au développement économique ultramarin, comme le tourisme, les productions agricoles ou le BTP. Monsieur le Premier ministre, il y a le livre bleu, qui est un très bon document. Il y a les objectifs 5.0. Mais la réalité avec l'outre-mer, c'est un océan d'incompréhension. Monsieur le Premier ministre, est-ce que nous pouvons compter sur vous pour que les arbitrages que vous ferez dans le PLF et le PLFSS soient plus favorables à l'outre-mer en 2020 et qu'à l'évidence, les chiffres que vous nous avez proposés soient plus à la hauteur de nos attentes? Merci. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Sibeth Ndiaye, secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lorion, je vous remercie pour votre question qui me permettra de revenir sur les efforts que mène le gouvernement depuis le début du quinquennat en direction des Outre-mer et singulièrement en direction de l'île de la Réunion. Nous avons souhaité, vous l'avez souligné, un certain nombre de problèmes se posent à la fois en matière de développement économique, de pouvoir d'achat et de réduction du chômage. Nous avons souhaité mener une action résolue. Cette action résolue se traduit à la fois sur la question du pouvoir d'achat, puisque nous avons souhaité redéfinir le fameux bouclier prix qui permet de définir la liste de produits de consommation courante qui demeurent à prix modéré. Nous avons également nommé spécifiquement un délégué interministériel à la concurrence outre-mer de manière à faire toute la transparence sur les prix. Nous avons également une action extrêmement résolue en faveur de l'emploi, puisque nous avons fléché une partie du plan d'investissement dans les compétences qui va s'adresser aux personnes les moins qualifiées, et c'est 253 millions d'euros pour l'île de la Réunion jusqu'en 2022. Et nous avons également donné une enveloppe de 12 000 parcours emploi-compétences en direction des personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi. Nous avons également, et c'est important de le noter, entamé la réforme des exonérations de charges qui permettront de faire baisser le coût du travail. Vous évoquiez, monsieur le député, le PLF 2020. Je veux vous indiquer que nous avons déjà engagé 24 millions d'euros de crédits dédiés aux outils spécifiques d'aide aux entreprises outre-mer, car ce sont les entreprises en outre-mer qui créent des emplois. Je citerai une mesure, vous évoquiez le sujet de l'immobilier et du BTP, le rétablissement de l'allocation logement accession qui va relancer justement ce marché de l'habitat et du BTP. Vous le savez, le président de la République se déplace à la fin de la semaine sur l'île de la Réunion. Parmi les thématiques de son déplacement, celle de l'attractivité économique de l'île avec une réunion Choose la Réunion, comme nous l'avons eu Choose France et Choose Grand Est, permettra justement de dynamiser et de renforcer l'attractivité du...